Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Euh, je voulais parler de quelque chose où c'est très important. Cette vidéo elle est très importante, Inch'Allah pour tout le monde. Du coup, dans cette vidéo, ce petit vidéo, je vais parler de la première chose, c'est les gens qui ont les ruqya, ok? Qui ont les ruqya visio. Une information très importante aussi à respecter. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour les gens qui ont l'ultra-protection et les aides de djinn, aussi quelque chose de très important à circuler entre vous. Ok? Troisième chose, c'est euh, aider les gens, bien sûr, de Ruqya France, via l'application Zoom, Inch'Allah, pour les gens qui souhaitent le mariage, les frères, les sœurs, ok, qui souhaitent vraiment sérieusement le mariage, ça va se passer, Inch'Allah, dans l'application Zoom. Et les hommes, ils doivent me contacter en premier par email. Comme ça, Inch'Allah, je demande à la sœur son acceptation, son accord. C'est les sœurs qui vont, Inch'Allah, choisir et accepter. Ok? Comme ça, voilà, les sœurs, Inch'Allah, les hommes, ils peuvent les contacter via les mails, Inch'Allah, ils commencent à parler, se connaître. Fi sabilillah, Inch'Allah, c'est sunnah, bien sûr, dans le halal, et qu'il me tient au courant de l'évolution. Ok? C'est Allah iktub le mariage, alhamdulillah, on le fait nous pour Allah subhanahu wa ta'ala, ok? C'est un ajar de plus, c'est très important. Et les personnes elles doivent être très sérieux, surtout les hommes ou les femmes. On ne joue pas avec ça. Ça veut dire quelqu'un qui est déjà marié et qu'il vient, il commence à mentir ou quoi. Wallahi al-adim, je donne l'autorisation au djinn musulman de le faire payer financièrement ou matériellement. T'inquiétez pas, elles ne vont pas vous tuer. Mais on ne joue pas avec ça. Car il y avait quelqu'un qui demandait les sœurs, je ne sais pas, se marier ou elle était déjà mariée. Donc, on soit comme une feuille blanche, on dit tout. C'est moi qui va s'occuper Inch'Allah, de ça. Vous êtes marié, vous êtes divorcé, vous avez des enfants, tout ça, il faut qu'elle soit claire dès le début. Comme ça, Inch'Allah, moi j'envoie les informations aux sœurs, ou les sœurs aussi aux frères. C'est pour ça, dans Zoom, j'aimerais bien que tout le monde mette son vrai prénom. Son vrai prénom, il peut rajouter pour ceux qui sont, tous ceux qui sont mariés, ils mettent son prénom, ils mettent deux, le numéro 2 à côté de son prénom. Ça veut dire en couple. Ceux qui ne sont pas mariés, ils écrivent son prénom avec numéro un. Comme ça, on voit que cette personne elle est libre. Inch'Allah. Ceux qui sont engagés, martoubin, ou financés, ils mettent 1,5, 1,5. Sinon, vous me donnez vos idées, qu'est-ce qu'ils vont rajouter à côté de leur prénom. Très important. Ok, on va commencer ça, Inch'Allah. Et on souhaite que le bonheur pour tout le monde. Ok, car pourquoi j'ai décidé de faire ça? Il y a beaucoup qui me demandent, est-ce qu'on a une sœur, est-ce qu'on a un frère sérieux? Du coup, pourquoi pas? Alhamdoulilah, c'est une porte qui est ouverte. Pourquoi pas ne pas rentrer dedans? Ok? Maintenant, ceux qui ont la ultra protection, les aides des djinns.
très important à partager. Quand je vous ai dit qu'on va faire dhikr d'Allah, il y a une autorisation spéciale. Commence à faire dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde. Ils doivent vraiment assister. Ce dhikr d'Allah, ce qui va vous donner, il n'y a que lui subhanahu wa ta'ala qui connaît. À part ça, en oubliant les protections, en oubliant ça, ce que vous allez avoir, votre akhira, et purification et la satisfaction du cœur dans cette dunya déjà, un paix intérieur, des ouvertures de voile dans cette dunya déjà, avant l'akhira. Et aussi, ça sera une rahma pour vos parents qui sont décédés, qui ont laissé une fille ou un fils qui est en train de faire dhikr chaque jeudi, la nuit du Jumu'ah. Du coup, ils reçoivent la rahma, la lumière, là-bas. C'est comme une sadaqa jariya. Ils ont laissé quelqu'un qui fait dhikr d'Allah, qui fait le travail des anges là-haut. Ça c'est pour les récompenses. Il y a des millions, on ne peut pas limiter en 5 minutes les récompenses d'Allah, des dhikr, ce que les gens ils vont recevoir. Maintenant, on parle de les ruqya par visio que je vous fais. Ça peut changer maintenant le nombre. On peut mettre chaque jeudi avant les dhikr, on peut faire une séance de ruqya. Je suis en train de penser quel temps qui est bien. Ou les rassembler tous la fin du mois. Ok? Ou les séparer Inch'Allah, entre les semaines des mois. C'est à vous aussi de me donner des suggestions, c'est ça? Dans vos commentaires. Donc, pour les ruqya, j'ai vu que elle est plus, pour la ultra protection, les aides de djinn, elle est plus efficace pour ceux qui assistent au dhikr et pour ceux qui assistent à la ruqya. Car il y a des choses, subhanallah, al-adim, que les djinns, ils n'ont pas accès à enlever. Et la force imam, moi-même, je dois l'enlever, je dois guérir. Du coup, c'est très important de faire vos ruqya tous les mois, toutes les semaines. On va voir les horaires, Inch'Allah, exacts, les jours exacts. Soyez sérieux et les faire, c'est pour votre bien, Inch'Allah. Vraiment, ça va compléter votre ultra protection et les aides des djinns, Inch'Allah. Déjà, ça guérit les djinns qui ont été ensorcelés par l'armée de Dajjal, les shayatan humains. Ça guérit les blessés de vos soldats, car déjà ces 3 derniers mois avant l'arrivée de cette année, il y a eu des attaques sans arrêt que vous ne pouvez pas savoir. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et nous, on est restés, alhamdoulilah, personne n'a quitté son poste. Ok? Il y a eu aussi des épreuves, des gens qui ont goûté. Ils ont goûté un peu des attaques. Les djinns les ont laissés sentir. Car cette personne, il doit vraiment être avec Allah, les aider en faisant le dhikr chaque jeudi, en faisant les ruqya avec frère Adam. Ça les aide, ça les donne de la force. En faisant des duas pour eux chaque jour. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Pour les donner plus de force. Il n'y a pas une armée certaine dans le monde qu'il ne peut pas y avoir des attaques ou des morts où leur personne ne peut pas être atteinte ou blessée. Il y a des gardes-corps, il y a tout, mais des fois il y a des épreuves d'Allah. Même les gardes-corps autour de vous, vous pouvez être touchés. Ok? À distance. Maintenant, déjà, le travail à distance sur les gens. Ok? Ça, c'est une chose
Et l'autre chose très 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 importante, j'espère que j'ai pas oublié, sinon je vais faire une autre vidéo. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bien sûr, si Allah est destiné pour vous une épreuve, vous allez le goûter. Ok? Moi aussi, je suis éprouvé. Ne croyez pas que, oui, on a la protection, on a tout ce qu'il faut, mais des fois, il faut goûter des choses parce qu'on est encore dans cette dunya. J'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas. Ça. Ne croyez pas que vos djinns vous ont quitté, ou les aides de la ultra protection vous a quitté. S'il y a une attaque, sachez que c'est eux les premiers. Avant que vous soyez touchés, ils vous disent que si vous êtes touchés, nous, on va être touchés avant vous. Si vous allez mourir, un exemple, on sera nous les premiers. On meurt ensemble. Ou sinon les premiers qu'on va mourir. Et après, ça va venir votre tour. Mais soyez sûrs et certains, eux, ils seront fil wajiha. Ok? Ils seront ça. Une information très importante qui m'est échappée. Ok. Et maintenant, on passe pour les gens qui font les ruqya visio. Ok? Sachez que ma ruqya, pour être juste, elle est mon intention, avant d'ouvrir la vidéo, mon ruqya elle est destinée pour ceux qui ont les ultra protections et les aides de djinn. Ok? Car je sais très bien qu'il y a des gens, il est lui, qui a seulement l'ultra protection et les aides de djinn, il peut amener deux, trois personnes qui sont tassées à côté, on ne les voit pas dans la caméra, ils sont derrière ou ils cachent la caméra ou quelque chose. Sachez que mon intention, ce n'est pas pour ces gens. Mon intention, c'est pour vous. Car quand je fais la ruqya, j'enlève avec la grâce d'Allah des choses qui sont destinées que uniquement l'Abdulillah doit les enlever, le raqi, l'être humain, qui doit les enlever, pas les djinns, pas les aides des djinns. Du coup, il y a toujours une finition de la part des djinns à continuer à finir les choses que eux ils voient et moi je ne vois pas. Du coup, cette chose que eux ils doivent faire la finition, ils vont le faire. Normalement, c'est destiné que pour celui qui a les ultra protections, pas pour les autres. Du coup, eux, ils ne vont pas faire ce travail pour celui qui amène les autres gens. Ça va manquer de sa protection. Du coup, ils ne vont pas le faire parce qu'il n'a pas tenu, n'a pas gardé cette promesse de respecter que la ruqya elle est uniquement pour lui, ce n'est pas pour trois quatre personnes autour de lui. Sinon, moi, je ne vais pas travailler et personne ne va travailler, ce n'est pas aussi juste. Donc, ça, c'est à respecter. Inch'Allah, bifadlillah. Les dhikrs, c'est pour tout le monde. Le dhikr d'Allah, c'est pour tout le monde. La personne qui veut faire les ruqya pour lui tout seul, il peut le faire tout seul, il n'y a aucun problème. Et le fait d'entendre ma ruqya toujours, 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 vous allez le mémoriser, c'est très, très, très bien. Quand vous voyez, vous sentez un peu des choses bizarres ou ça manque quelque chose en vous pendant la protection de moi, les aides de djinn, il y a des choses, sachez qu'il y a trop d'attaques et vous devez supporter, aider vos propres djinns en faisant votre ruqya, d'enlever la mauvaise œil, à l'intention d'enlever la sorcellerie, et ça, de les aider, commencer à prier aussi. Ok? Ça, c'est très, 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 très important. Ok? Normalement, c'est ça les enfants que je voulais passer. Si je me rappelle quelque chose, je vais vous le dire, Inch'Allah. J'espère que les gens ils ont bien compris. Et aussi, je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs autres gens qui ont la ultra protection et les aides des djinns, mais ne se connectent pas à Visio quand ils auront le lien. Je ne sais pas pourquoi. C'est obligatoire. Pour avoir un bon résultat, il faut faire vos dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire les ruqya qui sont maintenant inclus avec vos choses. Il y a des gens, je ne les vois pas dans
Est-ce que 21 heures, il est trop tôt pour vous? Est-ce qu'elle travaille tard? Je ne sais pas, vous me le dites, mais il faut que tout le monde soit présent, Inch'Allah. Et, car il manque toujours 10 ou 15 personnes qui ne sont pas venues ou ils viennent une fois, ils disparaissent. Non. Après, je vais voir aussi, est-ce que c'est peut-être? Oui, il y en a une qui m'a répondu, elle a dit, oh, bah, il faut encore créer un autre compte. Visio pour accéder à Visio, il faut encore créer un compte. Subhanallah, c'est 2 minutes. Ça veut dire même qu'il ne veut pas créer un compte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Du coup, je vois qu'il y a un lien, je peux envoyer seulement un lien avant la ruqya de 5 minutes ou 10 minutes à tout le monde. Et comme ça, vous cliquez uniquement sur le lien, vous êtes déjà là, sans faire ni mot de passe, ni rien du tout. Peut-être que ça c'est facile, je vais le faire. Si c'est 9 heures, c'est pas tard, on va le faire à 9h30. Il faut que tout le monde soit présent, Inch'Allah. Du coup, parlez autour de vous que pour les gens qui veulent se marier, sœurs et frères, dans le halal, marhaba bihum. Bien sûr, ils vont avoir un nettoyage avant. Pour ça, c'est eux qui appliquent sorcellerie, ni djinn, ni rien du tout. Quand ils font les ruqya et tout ça, ils finissent leurs 5 séances, 6 séances ou 7 séances, on verra ce qu'on va faire. Et là, Inch'Allah, ils commencent. C'est halal, Inch'Allah, à regarder, voilà, je m'intéresse à cette sœur ou là, et moi j'essaie de faire l'intermédiaire. Il faut que ça se passe toujours que l'Abdulillah, moi-même, j'essaie de rencontrer les gens, pas physiquement, mais maintenant, c'est par email. Ils peuvent se parler, ils peuvent euh, entre eux pour se connaître, c'est halal, il n'y a pas rien, jusqu'à qu'ils voient est-ce que c'est bien ou pas, et après ils font le premier pas, marhaba, Inch'Allah, on souhaite que le bien. Et si quelqu'un n'a pas accepté l'autre, ne croyez pas qu'il ne vous a pas accepté. Il faut savoir que Allah a mis dans son cœur que ce n'est pas votre mari, vous êtes destiné à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ça veut dire qu'il ne faut pas dire, ah, la personne elle peut se sentir timide, elle a été refusée 2, 3 fois, ou les gens, ils vont dire, oh, peut-être les gens ne m'aiment pas, j'ai quelque chose en moi. Non, 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 ne parle pas de ça, astaghfirullah. Si c'est destiné à toi, Allah, il va mettre dans son cœur, oui, continue avec vous. Si vous êtes commencé à chanter et à parler, après il dit, Smahli, Inch'Allah, euh, je vais attendre un autre destin ou quoi. Il ne faut pas être vexé. Continuez encore, Inch'Allah, jusqu'à que vous tombez sur. Ça veut dire dans son cœur. Et Allah a dit non, c'est pas lui, votre mari. Ce n'est pas elle, votre femme. Donc il faut la prendre comme ça. Et comme ça, chacun il prie dans l'autre. On zoom. Quand on se voit, on cherche. Alhamdulillah, chacun il prie. Il faut prendre les choses comme ça. Toujours avec amour, paix. Et on s'aide entre nous, Inch'Allah, et des doigts ou des prières. On souhaite que ça. Et il ne faut pas se vexer si quelqu'un dit quelque chose. On pardonne, on est une famille, même entre les frères et les sœurs, il y a des attaques, des. Hein? Donc c'est ça ce que je voulais vous passer. Et la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.